Ursula von der Leyen, ça va mal pour elle. Vous avez un eurodéputé roumain, Cristian Terres, qui a fait une intervention remarquable il y a quelques jours au Parlement européen en séance plénière devant tout le monde pour exiger sa démission suite au scandale Pfizer. En tout cas, cette demande de démission a été faite, relayée dans plusieurs pays. Nous avons appris par un article de Libération du 20 octobre que, là encore pour quelques jours, Premier ministre italien Mario Draghi, lors du sommet de Prague le 6 et 7 octobre dernier, a lancé en public, en réunion, devant tous les chefs d'État et de gouvernement, à Ursula von der Leyen, qu'elle avait des problèmes, je cite, de capacité cognitive. De plus en plus d'Italiens choqués par ce qu'elle a osé faire quelques jours avant l'élection législative italienne, faisant la leçon et menaçant les Italiens, les électeurs italiens, veulent sa démission. Et ce soir, quand elle annonce, selon l'histoire, 1,5 milliard d'euros, je vous l'ai dit, par mois d'aide à l'Ukraine de Zelensky supplémentaire, alors des voix s'élèvent pour qu'elle parte. Elle est fragilisée. Le parquet européen a ouvert il y a quelques jours une enquête pénale sur la manière dont elle a conclu le contrat de vaccination entre la Commission européenne et les grands labos, notamment Pfizer. Je vais vous reparler de tout ça dans cette vidéo du 22 octobre. Ursula von der Leyen, vous savez, évidemment, même si elle démissionne, ça ne réglera pas tout, elle sera remplacée, etc. Je suis bien conscient de cela. Moi, je crois que la vraie et seule solution, c'est de quitter l'Union européenne, c'est le Brexit. Mais elle est devenue tellement symbolique dans sa personne, dans son arrogance, sa morgue, cette espèce de suffisance. En plus, elle est allemande, donc elle incarne cette domination germanique. Elle incarne tellement l'Union européenne, plus les conflits d'intérêts, soupçons de corruption, etc., que si elle dégage, ça porte un coup extrêmement rude à toute l'Union européenne, à tout ce système euro-oligarchique.